Vidéo 19. La prédestination versus la théologie. Pour continuer, le mot enorgueillir, ce que Paul vient de mentionner. Enorgueillir veut dire être fier d'être apôtre. Se gonfler, s'enfler, s'élever, etc. Comme beaucoup de pasteurs ou évêques aujourd'hui qui ont atteint des études théologiques ou qui ont fait des études sur Dieu dans les aspects naturels, pas dans les aspects spirituels, lesquels sont au Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. S'enflant d'orgueil théologique, scientifique et humilie les autres pasteurs ou évêques qui n'ont pas de diplôme théologique dans leur bureau, ceux qui n'ont pas aucune formation théologique, ceux qui n'ont pas une belle voiture dans leur garage, ceux qui ne savent pas d'autres langues internationales, ceux qui appartiennent à une petite dénomination qui n'a pas des blancs comme patron, ceux qui n'ont pas un temple modeste ou tabernacle, ceux qui ne peuvent pas célébrer des mariages à cause de leur incapacité légale. Cela veut dire que des pasteurs qui ne sont pas reconnus par le gouvernement humain comme pasteurs, même si ces pauvres pasteurs-là ont appelé par Dieu directement, ils restent toujours sans valeur sociale. Ils n'ont pas accès aux paroles dans les grandes assemblées, dans les croisades, dans les grandes conventions internationales, dans les radios, dans les télévisions à cause de leur bas niveau théologique ou intellectuel, économique et social. À cause du système qualificatif de la quantité d'églises de la mission, qui l'appartiennent. Ils les ont tolérés, ils les ont soumis par une petite somme d'argent pour ne pas faire des grèves d'assistance comme des prisonniers qui ont faim. Ces pauvres pasteurs, économiquement parlant, peut-être riches spirituellement parlant, ont exclu socialement parlant de notre société à cause de leur bas niveau intellectuel ou théologique. C'est ce type de crime que le système religieux du monde, alimenté par la théologie, commet contre l'humanité. Ici, nous parlons dans l'ordre naturel. Dans l'ordre spirituel, ces scientifiques-là, par le système religieux criminel, n'ont pas violé aucun des principes de l'arbre de la vie. Seulement, ils sont en train d'accomplir la mission de leur destin. Cela veut dire qu'ils travaillent directement pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, jusqu'à ce que, peut-être, Dieu donnera une partie d'eux la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, excluant dans leur cœur l'orgueil du supposé libre arbitre, lequel est le producteur de la fierté intellectuelle ou théologique.